Depuis l'annonce du premier cas testé positif au Covid-19, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19 travaille dans le but de lutter contre la propagation de ce virus sur l'étendue du territoire national. Après plusieurs semaines d'intenses activités, l'heure était au bilan. Un exercice auquel s'est prêté le ministre de la Santé au cours de cette conférence gouvernementale qui a par la suite dévoilé la nouvelle stratégie de travail des comités techniques et scientifiques du COPIL pour lutter efficacement contre cette pandémie qui sévit actuellement dans le pays. Nous sommes au stade 3 au vu de l'évolution de la pandémie. Dans ce cadre, nous préconisons le renforcement des mesures barrières appliquées au stade 2 avec le port obligatoire des masques dans les lieux et espaces publics. Par ailleurs, nous allons procéder à une accélération du dépistage massif pour atteindre 1000 tests par jour. Ceci appelle conséquemment, de notre part, de nouvelles dispositions et modalités de prise en charge des cas positifs. Ainsi, il est désormais requis la prise en charge et confinement à domicile ou dans un site dédié des personnes asymptomatiques Covid-19 positives. La prise en charge en ambulatoire des cas légers dans les établissements sanitaires publics et privés agréés. La prise en charge des cas sévères et graves dans les CHU, les HIAA et les CHR. Le maintien du confinement des personnes vulnérables, notamment des personnes âgées, des personnes souffrant du diabète, d'hypertension artérielle, insuffisance respiratoire et rénale, etc. Enfin, il est prévu la réorganisation du système sanitaire du Grand Libreville et l'accroissement de la capacité d'ITR dans la commune d'Ovendo avec l'aménagement de la maternité Joséphine Bongo. Ce nouveau plan de travail permettra au COPIL, en collaboration avec le gouvernement via le ministère de la Santé, de renforcer la lutte contre la dissémination de cette pandémie. Pour rappel, le Gabon compte à ce jour 211 cas testés positifs au Covid-19, dont 43 guéris et 3 décès.